Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner une question qui dépasse largement le cadre de la foi chrétienne. Une question qui intéresse les historiens, les archéologues, les spécialistes de l'Antiquité et tous ceux qui cherchent simplement à comprendre ce qui s'est réellement passé il y a près de 2000 ans. Cette question est la suivante. Jésus de Nazareth est-il réellement mort sur la croix? À première vue, la réponse peut sembler évidente. Pour des milliards de chrétiens à travers le monde, la crucifixion de Jésus fait partie des fondements de leur foi. Mais ce qui est moins connu, c'est que la mort de Jésus sur la croix n'est pas seulement une affirmation religieuse. C'est également l'un des événements les mieux attestés de toute l'histoire antique. Et lorsque je dis cela, je ne parle pas uniquement des théologiens ou des croyants. Je parle également d'historiens juifs, d'historiens athées, d'historiens agnostiques, de spécialistes du monde romain et de chercheurs qui ne partagent absolument pas la foi chrétienne. C'est un point extrêmement important, car dans ce podcast, nous allons distinguer soigneusement ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la foi. L'histoire peut étudier des documents anciens, elle peut comparer des témoignages, elle peut analyser des textes, elle peut examiner des découvertes archéologiques, elle peut évaluer la crédibilité d'une source, mais elle ne peut pas mesurer un miracle dans un laboratoire. C'est pourquoi nous devons avancer étape par étape. Avant de se demander ce que signifie la mort de Jésus, avant de se demander qui était réellement Jésus, avant même de parler de résurrection, il faut d'abord répondre à une question beaucoup plus simple. Est-il réellement mort sur la croix? Et vous allez découvrir quelque chose de surprenant. Parmi les spécialistes sérieux de l'Antiquité, cette question fait beaucoup moins débat que ce que l'on imagine souvent. Les discussions portent sur l'identité de Jésus, sur son enseignement, sur l'interprétation de ses paroles, sur la nature de sa mission. Mais sa crucifixion, elle, appartient à ce que les historiens considèrent généralement comme un fait historique solidement établi. Comment peut-on l'affirmer? Parce que nous possédons plusieurs catégories de sources. Des sources chrétiennes, des sources non chrétiennes, des auteurs favorables et des auteurs hostiles. Des témoignages rédigés à différentes périodes, et lorsqu'on les compare, un élément revient constamment. Jésus a été condamné sous le gouvernement de Ponce Pilate. Jésus a été exécuté par crucifixion. Et ses disciples ont affirmé par la suite qu'il était mort, puis revenu à la vie. Attention, dire que les historiens reconnaissent la crucifixion ne signifie pas que tous les historiens sont chrétiens. Bien au contraire. Un historien peut parfaitement rejeter la foi chrétienne tout en reconnaissant que Jésus a été crucifié. Tout comme un historien peut reconnaître l'existence de Jules César sans croire qu'il était un grand homme. L'histoire cherche à établir les faits, pas à imposer une croyance. Dans cette série, dans ce podcast, nous allons donc examiner les preuves avec rigueur. Nous allons consulter les textes les plus anciens, nous allons regarder ce que disent les historiens contemporains, nous allons étudier les méthodes utilisées pour évaluer la fiabilité d'un événement antique, nous allons également examiner les objections. Car une enquête honnête ne consiste pas à ignorer les arguments opposés, elle consiste à les examiner sérieusement, puis à vérifier s'ils résistent aux faits. À la fin de ce parcours, chacun restera libre de ses convictions religieuses. Mais mon objectif sera atteint si nous parvenons à répondre honnêtement à cette question historique. Les preuves disponibles permettent-elles d'affirmer que Jésus est réellement mort sur la croix? Avant d'examiner les textes anciens, les témoignages ou les découvertes archéologiques, nous devons commencer par une question simple. Que pensent les spécialistes qui consacrent leur vie à l'étude de l'Antiquité? Car lorsqu'on cherche à comprendre un événement historique vieux de près de 2000 ans, il est raisonnable de commencer par écouter ceux qui passent leur existence à étudier les sources disponibles. Mais avant cela, il faut comprendre une notion importante, le consensus. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes imaginent qu'un consensus signifie que tout le monde est d'accord sur tout. Ce n'est pas le cas. En histoire comme en science, un consensus signifie qu'après des décennies d'études,
Des débats de critique et de vérification, une majorité écrasante de spécialistes considèrent qu'une conclusion est la mieux étayée par les preuves disponibles. Cela ne signifie pas que le débat est interdit. Cela ne signifie pas que des voix dissidentes n'existent pas. Cela signifie simplement qu'en examinant l'ensemble des données, les chercheurs arrivent généralement à la même conclusion. Prenons un exemple. Il existe encore aujourd'hui quelques personnes qui contestent l'existence de Jules César. Pourtant, aucun historien sérieux ne considère cette thèse comme crédible. Pourquoi ? Parce que les preuves sont trop nombreuses. Les documents, les inscriptions, les monnaies et les témoignages convergent tous dans la même direction. Pour Jésus de Nazareth, nous sommes dans une situation comparable concernant certains faits fondamentaux. Les historiens débattent de nombreuses questions. Ils débattent de ce que Jésus a exactement dit. Ils débattent de la manière dont certains événements ont été rapportés. Ils débattent parfois de l'interprétation de certains passages des évangiles. Mais lorsqu'il s'agit de sa crucifixion, le niveau d'accord est remarquablement élevé. L'historien Bart Ehrman, qui n'est pas catholique et qui est même connu pour ses positions critiques à l'égard du christianisme, écrit que la crucifixion de Jésus sous Ponce Pilate est l'un des faits les plus certains de toute l'histoire antique concernant Jésus. Cette affirmation est importante, car elle ne vient pas d'un apologète chrétien. Elle vient d'un spécialiste qui a passé sa carrière à examiner les textes anciens avec un regard critique. De son côté, John Mayer, l'un des plus grands spécialistes de Jésus historique, affirme que la crucifixion appartient aux faits les plus solidement établis de la vie de Jésus. Le chercheur Geza Verme, historien juif reconnu dans le monde universitaire, arrive lui aussi à la même conclusion. Même constat chez de nombreux spécialistes agnostiques ou non-croyants. Pourquoi un tel accord ? Parce que les preuves ne reposent pas sur une seule source. Si nous n'avions que les évangiles, le débat serait plus difficile. Mais nous possédons plusieurs traditions indépendantes. Nous possédons des lettres chrétiennes très anciennes, nous possédons des auteurs non chrétiens, nous possédons des témoignages hostiles au christianisme, et tout se converge vers le même événement. La condamnation à l'exécution de Jésus sous Ponce Pilate. Un autre élément renforce encore cette conclusion. Les premiers chrétiens n'avaient aucun intérêt à inventer une crucifixion. Pour comprendre cela, il faut se replacer dans le contexte du 1er siècle. La crucifixion était l'une des morts les plus humiliantes que l'on puisse imaginer. C'était un supplice réservé principalement aux esclaves, aux criminels et aux rebelles. Pour les Romains, mourir crucifié était une honte. Pour beaucoup de Juifs de l'époque, cela évoquait également une malédiction. Si les disciples avaient voulu inventer un héros religieux afin d'impressionner leurs contemporains, la crucifixion aurait probablement été le dernier choix possible. Or, c'est précisément cette mort qu'ils proclament. Non seulement ils ne la cachent pas, mais ils la placent au centre de leur message. Les historiens appellent cela le critère d'embarras. Lorsqu'un auteur conserve dans son récit un élément qui lui semble être défavorable, cela renforce souvent la probabilité qu'il rapporte un fait réel. Bien sûr, le consensus n'est pas une preuve absolue. L'histoire n'est pas les mathématiques. Mais lorsqu'un grand nombre de spécialistes de sensibilités différentes, travaillant dans différents pays et parfois opposés sur le plan religieux, arrivent à la même conclusion, il devient difficile d'ignorer ce constat. Aujourd'hui, la question principale n'est donc généralement pas de savoir si Jésus a été crucifié. Pour l'immense majorité des chercheurs, ce point est déjà établi.
La véritable question est plutôt de savoir quelles sont les preuves qui ont conduit les historiens à cette conclusion. Et c'est précisément ce que nous allons examiner maintenant. Lorsqu'on étudie un personnage historique de l'Antiquité, une question revient souvent. Peut-on trouver des témoignages en dehors de son propre camp? Autrement dit, existe-t-il des sources qui ne viennent pas de ses disciples, de ses partisans ou de ceux qui avaient intérêt à défendre sa mémoire? Cette question est particulièrement importante lorsqu'on parle de Jésus, car certains imaginent que tout ce que nous savons de lui provient exclusivement des évangiles. Pourtant, la réalité est plus complexe. Nous possédons également plusieurs témoignages non chrétiens qui évoquent Jésus ou les premiers chrétiens. Ces textes ne sont pas nombreux, ce serait irréaliste de s'attendre à des centaines de documents concernant un prédicateur juif exécuté dans une province périphérique de l'Empire romain. Mais ce qui compte en histoire n'est pas uniquement la quantité, c'est la qualité des sources, leur proximité avec les événements et leur indépendance. Et lorsque l'on examine ces documents, un fait ressort avec une remarquable constance. Jésus a été exécuté. Commençons par l'une des sources les plus importantes, l'historien romain Tacite. Tacite est considéré comme l'un des plus grands historiens de Rome. Né vers l'an 56 après Jésus-Christ, il appartient à l'élite intellectuelle de l'Empire. Dans ses annales rédigées au début du IIe siècle, il évoque la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron. Et en expliquant l'origine du mouvement chrétien, il écrit que le Christ, dont les chrétiens tirent leur nom, fut exécuté sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Ce passage est capital. Tacite n'est pas chrétien. Il ne cherche pas à défendre le christianisme. Au contraire, son ton envers les chrétiens est clairement hostile. Et pourtant, lorsqu'il mentionne leurs origines, il confirme un élément essentiel. Jésus a été mis à mort sous l'autorité de Ponce Pilate. En histoire, un témoignage hostile possède souvent une valeur particulière. Pourquoi ? Parce qu'un adversaire n'a aucun intérêt à inventer un fait qui renforce la position de ceux qu'il critique. Passons maintenant à Flavius Joseph. Joseph est un historien juif, né quelques années après la mort de Jésus. Il écrit à la fin du 1er siècle et constitue aujourd'hui l'une de nos principales sources sur la Judée antique. Dans ses antiquités judaïques, il mentionne Jésus. Certains passages ont probablement été modifiés par des copistes chrétiens au fil des siècles, et les historiens le reconnaissent volontiers. Mais même après avoir retiré les ajouts les plus contestés, la plupart des spécialistes considèrent que Joseph fait bien référence à Jésus, comme à un personnage réel ayant été condamné sous Pilate. Là encore, nous avons un auteur extérieur au christianisme. Nous avons également un autre témoignage intéressant, celui de Lucien de Samosate. Lucien est un écrivain satirique du IIe siècle. Il se moque volontiers des croyances religieuses de son époque, et lorsqu'il parle des chrétiens, il mentionne leur attachement à un homme crucifié qu'ils considèrent comme leur maître. Remarquons quelque chose. Lucien ne cherche pas à convaincre ses lecteurs que Jésus a existé. Pour lui, ce fait semble aller de soi. Ce qui l'intéresse, c'est de se moquer de ceux qui le suivent. Encore une fois, nous avons un témoin hostile qui confirme indirectement la crucifixion. Plus surprenant encore, certains textes rabbiniques juifs rédigés plus tardivement conservent eux aussi le souvenir d'un Jésus exécuté. Ces sources sont complexes et doivent être utilisées avec prudence. Elles ne sont pas contemporaines des événements. Cependant, elles montrent que même dans des traditions opposées au christianisme, l'idée d'une exécution de Jésus n'est pas remise en cause. Les débats portent sur son identité, jamais sur le fait qu'il ait été exécuté. À ce stade
de notre enquête, un constat commence à émerger. Nous avons des auteurs romains, nous avons des auteurs juifs, nous avons des auteurs hostiles au christianisme, nous avons des traditions indépendantes, et aucun de ces témoins ne prétend que Jésus a survécu à sa condamnation. Aucun ne prétend que la crucifixion est une invention. Aucun ne prétend que les chrétiens ont imaginé cet événement. Au contraire, tout semble considérer la mort de Jésus comme un fait connu. Cela ne signifie pas que ces auteurs croyaient en lui, cela ne signifie pas qu'il acceptait son enseignement, cela ne signifie simplement qu'il considérait sa condamnation et son exécution comme des événements réels. Et plus nous avançons dans l'enquête, et plus une chose devient évidente. La mort de Jésus sur la croix n'est pas seulement affirmée par ses disciples, elle apparaît également dans les témoignages de personnes qui n'étaient ni chrétiennes et ni favorables au christianisme. Pour un historien, c'est un élément particulièrement précieux. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car les sources plus anciennes que nous possédons ne sont pas forcément celles que l'on imagine. En réalité, certains documents chrétiens sont encore plus proches des événements que les évangiles eux-mêmes. Et c'est vers ces textes que nous allons maintenant nous tourner. Jusqu'à présent, nous avons examiné des auteurs non chrétiens, des Romains, des Juifs, des observateurs parfois hostiles au christianisme. Leur intérêt de montrer que la mort de Jésus n'est pas une affirmation isolée des croyants, mais pour poursuivre notre enquête, nous devons maintenant nous tourner vers les documents les plus proches des événements eux-mêmes. Et c'est ici que beaucoup de personnes découvrent quelque chose de surprenant. Les plus anciens textes chrétiens que nous possédons ne sont pas les évangiles. Ce sont les lettres de saint Paul. Cette affirmation peut étonner. Lorsqu'on pense au Nouveau Testament, on imagine souvent que les évangiles ont été écrits les premiers. Pourtant, les spécialistes s'accordent généralement pour considérer que plusieurs lettres de Paul sont antérieures aux évangiles. Nous nous rapprochons alors considérablement des événements. Jésus est mort aux alentours de l'an 30. Or, certaines lettres de Paul sont généralement datées des années 50. Nous sommes donc à seulement 20 ans environ des faits. Pour l'histoire antique, c'est extraordinairement proche. Prenons un instant pour mesurer ce que cela signifie. Lorsqu'un historien étudie Alexandre le Grand, il travaille souvent avec des sources rédigées plusieurs siècles après sa mort. Pour de nombreux personnages antiques, les témoignages les plus détaillés apparaissent parfois 100 ou 200 ans après les événements. Dans le cas de Jésus, nous possédons des documents rédigés alors que de nombreux témoins de l'époque sont encore vivants. Et que trouve-t-on dans ces lettres ? Trouve-t-on une hésitation sur la mort de Jésus ? Trouve-t-on un débat sur le fait qu'il aurait simplement perdu connaissance ? Absolument pas. Au contraire, la mort de Jésus est présentée comme une réalité connue de tous. Prenons l'exemple de la première lettre aux Corinthiens. Dans ce texte, Paul transmet ce qu'il appelle lui-même une tradition qu'il a reçue. Il écrit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Ce passage est considéré par de nombreux spécialistes comme l'un des textes les plus importants de tout le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'historiens pensent que Paul ne fait ici que transmettre une formule de foi encore plus ancienne que sa propre lettre. Autrement dit, nous ne sommes plus seulement à 20 ans des événements, nous nous rapprochons peut-être de quelques années seulement après la crucifixion. Certains chercheurs estiment que cette tradition circulait déjà dans les premières communautés chrétiennes très peu de temps après la mort de Jésus-Christ. Ce point est
capital, car il réduit considérablement le temps disponible pour qu'une légende se développe. Nous ne sommes pas face à un récit apparu plusieurs générations plus tard. Nous sommes face à une proclamation extrêmement ancienne, une proclamation qui affirme clairement une chose: Jésus est mort. Remarquons également un autre détail. Paul connaissait personnellement plusieurs figures majeures du christianisme primitif. Il a rencontré Pierre, il a rencontré Jacques, présenté comme le frère du Seigneur. Il a été en contact avec ceux qui avaient connu directement Jésus. Nous ne sommes donc pas devant un auteur isolé, écrivant dans un coin de l'Empire, sans possibilité de vérification. Nous sommes devant un homme qui a échangé avec les responsables, même du mouvement naissant. Or, jamais Paul ne laisse entendre que Jésus aurait survécu à sa crucifixion. Jamais il ne suggère qu'il s'agirait d'une simple blessure ou d'un évanouissement. La mort de Jésus est au contraire le point de départ de toute sa réflexion théologique. Plus encore. Lorsque Paul écrit à ses communautés, il ne cherche même pas à démontrer cette mort. Il la considère comme acquise, comme un fait connu de tous ses lecteurs. C'est souvent un signe important pour les historiens. Lorsqu'un auteur passe son temps à justifier un événement, cela peut parfois éveiller des questions. Mais lorsqu'il mentionne un événement comme une évidence partagée par ses interlocuteurs, cela suggère généralement que ce fait ne faisait pas débat dans son milieu. Nous avons donc désormais plusieurs couches de témoignages. Des auteurs romains, des auteurs juifs, des auteurs chrétiens, des traditions anciennes, des textes proches des événements, et tous convergent vers la même conclusion. Jésus a été exécuté. Jésus est mort. Mais une question demeure. Mais si toutes ces sources affirment sa mort, est-il physiquement plausible qu'un homme survive à une crucifixion romaine? Pour répondre à ces questions, nous devons quitter un instant les bibliothèques et les manuscrits. Nous devons nous tourner vers les connaissances médicales, archéologiques et historiques concernant la crucifixion elle-même. Et ce que nous allons découvrir est particulièrement éclairant. Jusqu'à présent, nous avons examiné les témoignages. Nous avons vu que les auteurs chrétiens, les auteurs juifs et les auteurs romains convergent tous vers la même conclusion. Jésus a été crucifié. Mais une objection subsiste, une objection qui revient régulièrement depuis plusieurs siècles. Et si Jésus n'était pas réellement mort? Et s'il avait simplement perdu connaissance? Et s'il avait survécu à son supplice? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qui était réellement une crucifixion romaine. Car beaucoup de nos contemporains imaginent la crucifixion à travers des tableaux, des films ou des représentations artistiques. Or, la réalité historique était bien plus brutale. La crucifixion était l'une des peines de mort les plus terribles jamais utilisées à grande échelle dans l'Antiquité. Les Romains ne l'ont probablement pas inventé, mais ils l'ont perfectionné. Leur objectif n'était pas seulement de tuer, leur objectif était d'humilier, de terroriser et de décourager toute rébellion. La crucifixion était un message politique autant qu'une exécution. Lorsqu'une personne était crucifiée, elle mourait publiquement, lentement, sous les yeux de tous. Les victimes étaient souvent exposées le long des routes afin que chacun puisse voir ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. Avant même d'atteindre la croix, le condamné subissait généralement une flagellation. Et c'est un point extrêmement important. La flagellation romaine n'avait rien à voir avec une simple punition symbolique. Le fouet utilisé, souvent appelé flagrum, comportait plusieurs lanières de cuir auxquelles étaient parfois attachés des morceaux d'os ou de métal. Chaque coup déchirait la peau. Les muscles pouvaient être atteints. Les pertes de sang pouvaient devenir considérables.
Des victimes mouraient parfois avant même d'arriver au lieu d'exécution. Autrement dit, lorsqu'un condamné atteignait la croix, il était déjà dans un état physique extrêmement dégradé. Après la flagellation venait le transport jusqu'au lieu du supplice, puis l'exécution proprement dite. Les poignets ou les mains étaient fixés à la structure de la croix. Les pieds étaient également attachés ou cloués. Contrairement à une idée répandue, la mort ne survenait pas immédiatement. C'était précisément ce qui rendait ce supplice si redoutable. La victime pouvait agoniser pendant des heures, parfois davantage. La position du corps provoquait progressivement un épuisement extrême. Respirer devenait de plus en plus difficile. Pour inspirer profondément, le condamné devait pousser sur ses jambes blessées afin de soulever son corps. Chaque mouvement devenait un effort douloureux. Peu à peu, l'épuisement gagnait, la respiration devenait insuffisante, le choc, la déshydratation, les pertes sanguines et les difficultés respiratoires s'additionnaient. La mort pouvait résulter de plusieurs mécanismes combinés. C'est précisément pour cette raison que les spécialistes considèrent aujourd'hui la crucifixion comme un supplice extrêmement létal. En 1986, un article publié dans le journal of the American Medical Association, rédigé notamment par le médecin William D. Edwards et ses collègues, a analysé les données historiques et médicales disponibles concernant la mort de Jésus. Cette étude conclut que les blessures subies avant et pendant la crucifixion étaient compatibles avec une mort réelle et non avec une simple perte de connaissance. Bien entendu, les chercheurs peuvent débattre des mécanismes exacts ayant conduit à la mort, mais le point essentiel demeure. La combinaison de la flagellation, de la crucifixion et de l'état physique général du condamné rend l'hypothèse d'une survie extraordinairement difficile à soutenir. Ajoutons un autre élément souvent négligé, les Romains étaient des professionnels de l'exécution. Leur domination sur un immense empire reposait en partie sur leur capacité à faire respecter leur autorité. Une erreur occasionnelle était toujours possible dans n'importe quel système humain. Mais imaginez qu'une victime gravement blessée, flagellée, crucifiée, puis déclarée morte par des soldats expérimentés, ait simplement repris ses esprits quelques heures plus tard pose d'immenses difficultés. Car il faudrait alors supposer non seulement que la crucifixion a échoué, mais également que les soldats chargés de l'exécution se sont trompés. Or, leur responsabilité était considérable. Dans l'armée romaine, une négligence grave pouvait entraîner des sanctions extrêmement sévères. À ce stade de notre enquête, quelque chose apparaît clairement. Nous ne parlons pas d'un homme qui aurait reçu une blessure légère. Nous parlons d'un homme ayant subi un processus d'exécution conçu précisément pour conduire à la mort. Les témoignages historiques l'affirment. Les connaissances médicales le confirment. Le contexte romain le rend hautement plausible. Mais certains continuent malgré tout à défendre l'idée que Jésus aurait survécu. Cette hypothèse possède même un nom dans les études modernes. On l'appelle parfois la théorie de l'évanouissement ou théorie de la survie. Et c'est cette théorie que nous allons maintenant examiner en détail. Nous arrivons maintenant à l'objection la plus célèbre, une théorie qui revient régulièrement dans les débats historiques et religieux. Selon cette hypothèse, Jésus n'aurait pas réellement été mort sur la croix. Il aurait simplement perdu connaissance. Après quelques heures de souffrance, il serait tombé dans un état proche de la mort. Les soldats l'auraient cru décédé, son corps aurait ensuite été placé dans le tombeau, puis après avoir récupéré, il serait sorti vivant. Cette théorie est parfois appelée théorie de l'évanouissement ou théorie de la survie. À première vue, certaines personnes la trouvent séduisante, car elle semble offrir une explication naturelle au récit ultérieur. Mais lorsqu'on
mais lorsqu'on l'examine en détail, elle rencontre de nombreuses difficultés, et ces difficultés sont si importantes que la quasi-totalité des spécialistes modernes la considèrent aujourd'hui comme extrêmement improbable. Commençons par un fait simple. Pour que cette théorie soit vraie, il ne suffit pas que Jésus ait survécu à la crucifixion. Il faut également que plusieurs autres événements se soient produits simultanément. Autrement dit, il ne faut pas seulement expliquer une survie, il faut expliquer une succession entière d'erreurs et d'improbabilités. Première difficulté, la flagellation. Comme nous l'avons vu précédemment, la crucifixion n'était pas le début du supplice. Elle était souvent précédée d'une violente flagellation. Avant même d'être cloué à la croix, Jésus avait déjà subi des blessures considérables. La théorie de la survie suppose donc qu'un homme gravement affaibli, ayant perdu du sang et subi de multiples traumatismes, ait néanmoins conservé suffisamment de force pour survivre à la suite des événements. Deuxième difficulté, les soldats romains. Les soldats chargés des exécutions n'étaient pas des amateurs. Ils voyaient régulièrement des condamnés mourir. Ils savaient reconnaître un cadavre, ils savaient reconnaître une agonie, ils savaient reconnaître un homme encore vivant. La théorie de la survie exige donc que ces professionnels se soient tous trompés, et pas simplement sur un détail, sur l'objectif même de leur mission. Troisième difficulté, le tombeau. Imaginons pour les besoins du raisonnement que Jésus ait effectivement survécu. Dans quel état aurait-il été? Certainement pas celui d'un homme en pleine santé. Nous parlons d'une personne gravement blessée, déshydratée, épuisée, ayant subi une flagellation et une crucifixion. Il aurait fallu qu'il reprenne suffisamment de force pour quitter son lieu de sépulture malgré son état physique catastrophique. Cette difficulté est souvent soulignée par les historiens, car même si l'on admet la survie, il faut encore expliquer ce qui se passe ensuite. Comment un homme dans un tel état aurait-il pu convaincre ses disciples qu'il avait triomphé de la mort? Comment aurait-il pu apparaître comme le vainqueur glorieux de la tombe alors qu'il aurait dû être médicalement proche de l'effondrement? L'historien allemand David Friedrich Strauss, pourtant critique du christianisme, soulignait déjà au XIXe siècle que cette hypothèse créait davantage de problèmes qu'elle n'en résolvait. Selon lui, un survivant gravement mutilé n'aurait probablement pas inspiré l'idée d'une résurrection victorieuse. Il aurait plutôt inspiré la compassion et l'inquiétude. Quatrième difficulté, l'absence de soutien académique moderne. Aujourd'hui, la théorie de la survie est largement abandonnée par les spécialistes. Ce point mérite d'être souligné. Il ne s'agit pas d'une hypothèse rejetée uniquement par des théologiens, elle est également rejetée par de nombreux historiens non-croyants. Pourquoi? Parce qu'elle s'accorde mal avec l'ensemble des données disponibles, les sources anciennes, le contexte romain, les connaissances médicales. Tout cela pointe dans la même direction. Une exécution réelle, une mort réelle. Bien sûr, l'histoire ne fonctionne jamais avec une certitude absolue. Les historiens ne peuvent pas remonter le temps. Ils ne peuvent travailler qu'à partir des éléments disponibles. Mais leur rôle consiste à identifier l'explication la plus probable. Et lorsqu'on compare les hypothèses, celle de la mort de Jésus apparaît très largement plus solide que celle de sa survie. C'est pourquoi la plupart des chercheurs ne considèrent plus aujourd'hui la théorie de l'évanouissement comme une explication convaincante. Elle exige trop de suppositions, trop d'erreurs successives, trop d'événements improbables. À ce stade de notre enquête, le tableau devient donc de plus en plus clair. Les sources chrétiennes affirment la mort de Jésus, les sources non chrétiennes la confirment, le contexte romain la rend hautement plausible, l'analyse médicale la soutient, et les principales théories alternatives rencontrent de sérieuses difficultés. Nous pouvons désormais prendre du recul et examiner l'ensemble du dossier. Que reste-t-il lorsque l'on rassemble toutes les pièces de cette enquête historique? C'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors pourquoi les historiens font-ils autant confiance à ce fait? À ce stade de notre enquête, une question mérite d'être posée. Pourquoi les historiens accordent-ils autant de confiance de la mort de Jésus sur la croix? Après tout, aucun historien moderne n'était présent à Jérusalem au 1er siècle. Personne aujourd'hui ne peut observer directement les événements, alors comment peut-on parler d'un niveau de certitude aussi élevé? Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne l'histoire. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, les historiens ne travaillent pas avec des certitudes absolues. Ils travaillent avec des probabilités. Ils examinent les documents disponibles. Ils comparent les témoignages. Ils évaluent la qualité des sources. Puis ils cherchent l'explication qui rend le mieux compte de l'ensemble des données. Et lorsque plusieurs critères indépendants convergent dans la même direction, leur confiance augmente. Or, dans le cas de la crucifixion de Jésus, plusieurs de ces critères sont réunis. Le premier est ce que les historiens appellent la multiplicité des sources. Lorsqu'un événement est rapporté par plusieurs traditions indépendantes, sa crédibilité augmente considérablement. Dans notre enquête, nous avons déjà rencontré plusieurs catégories de témoins. Les lettres de Paul, les évangiles, Tacite, Flavius Joseph, Lucien de Samosate, des auteurs chrétiens, des auteurs juifs, des auteurs romains, des auteurs favorables et des auteurs hostiles. Et malgré leurs différences, tous convergent vers la même affirmation. Jésus a été exécuté. Le deuxième critère est celui de la cohérence historique. Un événement gagne en crédibilité lorsqu'il correspond à ce que nous savons du contexte général. Or, la crucifixion de Jésus s'inscrit parfaitement dans la réalité de la Judée du 1er siècle. Les Romains utilisaient effectivement la crucifixion. Ils l'appliquaient précisément contre ceux qu'ils considèrent comme des fauteurs de troubles ou des menaces potentielles pour l'ordre public. La condamnation de Jésus correspond donc parfaitement aux pratiques connues de l'époque. Le troisième critère est particulièrement intéressant. Il s'agit du critère d'embarras. Ce critère repose sur une idée simple. Les communautés ont rarement tendance à inventer des faits qui leur sont défavorables. Or, pour les premiers chrétiens, la crucifixion représentait précisément un problème. Nous oublions souvent à quel point cette mort était scandaleuse dans l'Antiquité. Pour les Romains, la crucifixion était réservée aux criminels les plus méprisés. Pour de nombreux Juifs, mourir suspendu au bois évoquait une malédiction. Autrement dit, annoncer un Messie crucifié n'était pas une stratégie publicitaire particulièrement efficace. Si les disciples avaient voulu inventer une histoire destinée à convaincre facilement leurs contemporains, ils auraient probablement imaginé un héros victorieux, puissant, triomphant. Pas un homme exécuté de la manière la plus humiliante que connaissait l'Empire romain. Pourtant, c'est exactement ce qu'il proclame. Il le proclame dès les premiers temps du christianisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce critère est souvent considéré comme particulièrement fort dans le cas de la crucifixion. Le quatrième élément concerne l'ancienneté des témoignages. Nous avons vu précédemment que certaines traditions étaient chrétiennes, remontent très près des événements. Pour les historiens de l'Antiquité, disposer de traditions aussi anciennes est extrêmement précieux. Plus l'écart temporel est réduit, moins il y a de place pour la déformation progressive des faits. Enfin, il existe un dernier point souvent oublié. Aucune source antique sérieuse ne prétend que Jésus n'a pas été crucifié. Les adversaires du christianisme des premiers siècles attaquent la personne de Jésus. Ils critiquent ses disciples, ils rejettent ses prétentions, mais ils ne contestent généralement pas sa mise à mort. Cette observation est importante, car lorsqu'un fait est admis à la fois par les partisans et par les opposants d'un mouvement, sa solidité historique augmente. Voilà pourquoi les historiens accordent une telle confiance à cet événement. Ce n'est pas parce qu'ils partagent tous la même foi, ce n'est pas parce qu'ils acceptent tous les affirmations du christianisme, c'est parce que plusieurs critères historiques indépendants convergent vers la même conclusion. Et lorsqu'une convergence de cette ampleur apparaît, les spécialistes considèrent généralement qu'ils ont affaire à un fait particulièrement bien établi.
Mais il reste encore une question. Une question qui surgit naturellement lorsqu'on en accepte que Jésus ait réellement été exécuté. Si sa mort est aussi solidement établie, pourquoi certains groupes continuent-ils à la contester aujourd'hui? D'où viennent ces théories alternatives? Et comment sont-elles évaluées par les historiens contemporains? Après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, une question devient presque inévitable. Si les sources chrétiennes l'affirment, si les sources non chrétiennes la confirment, si les connaissances médicales la rendent extrêmement probable, si les historiens croyants ou non considèrent généralement la crucifixion comme un fait établi, alors pourquoi certaines personnes continuent-elles à la contester? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre que l'histoire et la foi ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Un historien se demande que montrent les sources disponibles. Une tradition religieuse peut parfois se poser une autre question. Que devons-nous croire au sujet de cet événement? Ces deux démarches peuvent se rejoindre, mais elles ne sont pas identiques. C'est souvent de là que naissent les divergences. Lorsqu'on étudie les contestations modernes de la crucifixion, on découvre qu'elles reposent généralement sur trois grandes approches. La première affirme que Jésus aurait survécu. Nous avons déjà examiné cette hypothèse en détail. Elle est aujourd'hui largement rejetée par les spécialistes parce qu'elle exige une accumulation d'événements extraordinairement improbables. La deuxième approche prétend que les récits de la crucifixion auraient été inventés ou transformés après les événements. Mais cette hypothèse rencontre elle aussi de sérieuses difficultés. Pourquoi? Parce que les témoignages concernant la mort de Jésus apparaissent extrêmement tôt. Nous avons vu que certaines traditions mentionnées par Paul remontent probablement à quelques années seulement après les faits. Pour qu'une invention complète ait eu lieu, il faudrait imaginer qu'elle soit imposée presque immédiatement au sein des premières communautés chrétiennes, et surtout qu'elle ait remplacé toutes les autres versions possibles sans laisser de traces historiques identifiables. Or, nous ne possédons aucune source ancienne décrivant un scénario alternatif crédible. La troisième approche est plus récente. Elle consiste à affirmer que les historiens seraient influencés par leurs convictions personnelles. Il est vrai qu'aucun chercheur n'est parfaitement neutre, tous les êtres humains possèdent des présupposés. Mais c'est précisément pour cette raison que les historiens confrontent leurs travaux à ceux de leurs collègues. C'est le principe même de la recherche universitaire. Les spécialistes ne sont pas tous croyants, ils ne sont pas tous athées, ils ne sont pas tous issus de la même culture. Et pourtant, malgré leurs désaccords sur de nombreuses questions, ils convergent massivement sur la réalité de la crucifixion. Cette convergence mérite réflexion. Prenons un instant un exemple concret. L'historien Barterman ne partage pas la foi catholique. Il a même consacré plusieurs ouvrages à examiner les limites et les difficultés des textes chrétiens. Pourtant, lorsqu'il parle de la crucifixion, son jugement est très clair. Selon lui, la mort de Jésus sur la croix sous Ponce Pilate fait partie des faits les plus solidement établis concernant le Jésus historique. Nous retrouvons le même constat chez de nombreux chercheurs juifs, chez des agnostiques, chez des spécialistes du monde romain, chez des universitaires de sensibilités très différentes. Tous ne tirent pas les mêmes conclusions religieuses, mais ils reconnaissent généralement le même fait historique. C'est précisément cela qui rend cette question intéressante, car l'accord ne repose pas sur une doctrine commune, il repose sur l'analyse des sources. À ce stade, il est également important de rappeler quelque chose. Accepter que Jésus soit mort sur la croix ne signifie pas accepter automatiquement toutes les affirmations du christianisme. Un historien peut parfaitement reconnaître la crucifixion sans croire à la résurrection. Il peut reconnaître la crucifixion sans croire à la divinité du Christ. Il peut reconnaître la crucifixion sans devenir chrétien. La mort de Jésus est une question historique. L'interprétation de cette mort est une autre question. Et cette distinction est essentielle, car beaucoup de débats deviennent confus lorsqu'on mélange les deux. L'historien cherche d'abord à savoir ce qui s'est produit. Le croyant se demande ensuite ce que cela signifie. Et lorsque nous séparons correctement ces deux niveaux d'analyse, quelque chose apparaît avec une grande clarté. La contestation de la crucifixion repose aujourd'hui sur beaucoup moins d'éléments que son affirmation.
Les théories alternatives existent, elles peuvent être étudiées, elles peuvent être discutées, mais elles ne bénéficient pas du même soutien documentaire. Elles ne bénéficient pas du même soutien historique. Elles ne bénéficient pas du même niveau d'acceptation parmi les spécialistes. Voilà pourquoi, après 2 siècles de recherche moderne, la conclusion dominante n'a pas changé. Jésus de Nazareth a été crucifié sous l'autorité de Ponce Pilate. Et il est mort sur la croix. Reste maintenant une dernière étape, prendre du recul, rassembler toutes les pièces de l'enquête, et nous demander ce que l'on peut raisonnablement conclure à partir de l'ensemble des preuves examinées. Je vais passer maintenant à la conclusion, et j'ai très soif. Première fois que je fais une vidéo aussi longue, enfin un podcast aussi long, pardon. Alors nous arrivons maintenant au terme de cette enquête. Depuis le début, nous avons essayé de faire une chose simple. Non pas défendre une croyance, non pas attaquer une croyance, mais examiner les faits. Nous avons commencé par nous demander si Jésus de Nazareth était réellement mort sur la croix. Puis nous avons suivi les preuves. Nous avons étudié les témoignages les plus anciens. Nous avons examiné les auteurs romains, les auteurs juifs, les auteurs chrétiens. Nous avons regardé ce que disent les spécialistes de l'Antiquité. Nous avons étudié les pratiques de crucifixion romaine. Nous avons examiné les objections et les théories alternatives. Et à chaque étape, une même conclusion est réapparue. Encore, et encore, et encore. Jésus de Nazareth a été crucifié sous l'autorité de Ponce Pilate, et il est mort sur la croix. Bien sûr, l'histoire n'est pas une science exacte. Un historien ne peut jamais atteindre une certitude absolue. Il travaille avec des probabilités, avec des témoignages, avec des documents anciens. Mais tous les faits historiques ne possèdent pas le même niveau de solidité. Certains reposent sur quelques indices, d'autres sur une accumulation de preuves convergentes, et la mort de Jésus appartient clairement à cette seconde catégorie. C'est pourquoi la grande majorité des spécialistes, quelle que soit leur conviction religieuse, reconnaissent aujourd'hui la crucifixion comme un fait historique. Ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être juifs, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être athées, ils peuvent être agnostiques, ils peuvent être en désaccord sur presque tout le reste, mais lorsqu'ils examinent les sources disponibles, ils arrivent généralement à la même conclusion. Jésus a été exécuté. Et cette conclusion ne repose pas sur un seul document. Elle repose sur plusieurs traditions, plusieurs auteurs, plusieurs contextes, plusieurs méthodes d'analyse. Voilà pourquoi elle est considérée comme particulièrement solide. Mais il est également important de comprendre ce que cette enquête n'a pas cherché à démontrer. Nous n'avons pas cherché à prouver la résurrection, nous n'avons pas cherché à démontrer la divinité du Christ, nous n'avons pas cherché à établir une doctrine, nous avons simplement examiné un fait historique précis, la mort de Jésus sur la croix. Et si cette conclusion peut sembler modeste, elle est en réalité fondamentale. Car avant de se demander ce que signifie la mort de Jésus, il faut d'abord établir qu'elle a bien eu lieu. Avant de discuter de la résurrection, il faut établir qu'il y a réellement eu une mort. Avant de parler de théologie, il faut regarder l'histoire. Et c'est précisément ce que nous avons fait. À chacun désormais de tirer ses propres conclusions. Mais si nous nous en tenons aux sources disponibles, à la méthode historique et à l'état actuel de la recherche, alors une affirmation apparaît comme particulièrement solide. Jésus de Nazareth a réellement été crucifié et il est réellement mort sur la croix. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si ce travail vous a intéressé, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour les prochaines enquêtes historiques. Et surtout, continuez à chercher la vérité avec rigueur, honnêteté et patience. À très bientôt. Et maintenant, je vais aller boire un coup.